Ma place de sous-marin est mourue. Je l'ai su de la façon la plus dégueuse, en Miranda, avec une fringale que je n'étais pas allé depuis 10 ans. Dans mes cercles gourmets, quand il est question de sous-marin, il y a moi pour faire comme... Non, non, non. Non, non. Vous savez pas de quoi vous parlez si vous avez jamais mangé un sous-marin chez NG. Et là, oh, je ne mangerai plus jamais ce délicieux sous-marin. Plus jamais. Hey, c'est pas facile toute ta vie, Alexandre? Colère, déni, tristesse. Je traverse un gastro-deuil. Mais aujourd'hui, c'est la reconstruction parce que, waouh, ce gars-là, il a du temps. Les sous-marins. Les sous-marins, c'est italo-américain. Fin 19e, début 20e, c'est un sandwich qui se fait au comptoir des lits des petites épiceries de la communauté et qui s'impose comme le sandwich du travailleur moustachu. Ça prend différents noms. En Louisiane, par exemple, c'est un po' boy. Ah, po' boy, il y a du crocodile! Non, pas nécessairement, ça peut être au roast beef. Le Hero à New York, New Jersey, le Huggy, le Grinder, le Dagwood, ce sont tous des sous-marins. Il y a des préférences régionales, mais l'origine est toute la même, c'est-à-dire le comptoir des lits de l'épicerie italo-américaine. Je vous épargne le pourquoi peu palpitant des différents noms. Retenons que ça s'appelle un sous-marin partout, sauf dans le nord-est des États et en Louisiane. À Montréal, les plus vieilles traces que j'ai trouvées, c'est dans les années 40-50. Mike's, ça date de 1967. Mike's Submarine qui s'appelle juste Mike's, à cette heure qui focus sur les focaccia. Est-ce que c'est eux qui ont popularisé ça dans le reste de la province? Peut-être pas. La question que je me pose, c'est ça vaut-tu la peine d'utiliser du bœuf de qualité pour faire un sous-marin? Alors qu'on sait que c'est pas de la viande hachée, mais c'est de la viande tranchée très mince. Alors, il y a quelque chose qui me dit que oui, mais jusqu'à quel point, c'est ça que je veux savoir. Je vais cuisiner 4 fois le même sous-marin montréalais classique. Un premier avec de la viande à fondue chipette, un deuxième avec du rôti français, un troisième avec de la viande à fondue un petit peu plus fancy, et un quatrième avec du contre-filet. Cuisinons. Je languette la viande pour prévenir les bouchées finish him. Quand tu prends une bouchée que toute la viande du sandwich s'extirpe. Finish him. Je prends de l'avance en colorant les aliments sains pour le côlon. Et le capironi duet. Appréciez la méthode du petit tapon. Petit tapon que j'ai taponné à l'essuie-tout. Qu'est-ce qui se passe quand on met une viande mouillée dans le poêle? Elle morve. As-tu goûté mon marécage? Il y a égal de viande dans chaque poêle. J'ai micro-zoomé plus sur le contre-filet en haut à droite. Ne vous en déplaise, Marquise, dans cette maison, nous respectons les rangs. Vers les petits tapons. Quand c'est croûté satisfaisamment des deux bords, se pointe alors la brigade du jardin. On détitaponne les petits tapons dans les légumes. Des petits taponnes, des petits taponnes. Oh oui, oh oui. Quand la viande est presque bien cuite, fromage, fromage, je veux du provolone s'il y en a qui se demanderaient. Un fromage avec un petit corset que j'apprécie pas tant que ça au bout du compte. Je vais revenir au mozzarella. Aussi, je fais toujours fondre le fromage dans le pain au four. Je me suis donné de la peine un peu pour rien. Aussi, j'ai un nouveau four avec des ronds ultra puissants que j'ai pas encore domptés. Ça explique les fonds de poêle cramés. Autrement, j'aurais déglacé, mais là, les limites de la réaction de Maillard sont dépassées.
Faites-vous-en pas marquise, ça va quand même être esculent. Hein? Ça veut dire succulent. Ah. J'ai 4 moitiés de sous-marins que j'ai emballés dans l'aluminium pour leur donner un petit coup de chaud avant the dégustation. On va commencer par celui que je pense va être le moins meilleur, celui fait avec du rôti français. Bien juteux. Vous voyez à quel point c'est imbibé. Ça avec un pain sous-marin d'épicerie, ça déchirait ici comme du papier de toilette mouillé. Si vous n'avez pas une boulangerie italienne fiable près de chez vous, l'alternative championne, c'est de faire vos pains sous-marins avec une boule de pâte à pizza. Ça se trouve à l'épicerie congelée ou dans les boulangeries. Ou encore, vous allez à la pizzeria et vous achetez une boule de pâte. Goûtez ça les yeux fermés. Je pense pas que je pourrais dire que c'est du rôti français. Ma deuxième petite boule disco fripée qui contient le sous-marin fait avec la viande à fondue sans nom. Oh, ça va être chaud ça. Oh, oh. Je parle pas de tant de la qualité de la vache que la noblesse de la coupe choisie. Là. Right? Right. En tout point identique à celui fait avec le rôti français. Goûtons maintenant à celui fait avec de la viande à fondue fancy. Celui avec du contre-filet. Je les ai tous garnis avec de la vinaigrette le grec. J'aurais pu faire ça avec des huiles et tout, mais... L'origan est essentiel si vous voulez avoir le petit goût de vrai sous-marin. Je vais goûter à celui-là, mais vous dire... Les 4 goûtent la même affaire. Il y en a qui se disent, ouais, mais là, tu testes le bœuf, pourquoi t'as pas juste fait un sous-marin au bœuf? Je ne mange jamais de sous-marin juste au bœuf. Le capicolo et le pepperoni font partie de l'équation. Si vous faites un sandwich au steak, c'est une autre affaire. Là. Mais si vous faites un sous-marin, le pain est important. La qualité du bœuf, si vous le tranchez fin et que vous le cuisez comme il faut, moi, je regoute à celui avec le contre-filet, puis délicieux, mais pas plus délicieux que celui fait avec de la fondue cheap. Bon, ben tout cela est éclairant. Capitaine Rosemont qui vous dit « Bon sous-marin ». Dis-moi ce qui ne va pas. Au lieu de vivre à moitié sans moi, quand on est à deux sur un bateau, on doit connaître ses défauts.